Première information dans ce flash avec le 8 mai et la fête de la libération de la France. On parle de l'hommage ce matin aux policiers morts pour la France à l'hôtel de police de Lille. Jean-François Cordet, le préfet du Nord, s'est rendu auprès des forces de l'ordre lilloises afin de commémorer cet événement et de remettre les insignes de chevalier dans l'ordre national du mérite au commissaire divisionnaire Raoul Frédéric. Le haut fonctionnaire a aussi pris soin de remettre la médaille de la sécurité intérieure à 12 policiers lillois. 14 autres fonctionnaires de police ont aussi été médaillés pour leur acte de courage et de dévouement. Le préfet est revenu justement sur cette journée particulière. Il était au micro de Fanny Bourdillon et de Sarah Nattier. C'est une cérémonie qui avait deux sens particuliers. Le premier, c'était le 70e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale et des policiers qui s'étaient engagés pendant ce conflit mondial, qui avaient été résistants et qui avaient combattu à la libération. Et puis, le deuxième sens, c'est celui de la cérémonie annuelle des policiers morts pour la France, auquel chaque année la nation rend hommage. Et vous savez que ça n'est pas un vain mot, puisque chaque année, il y a de nombreux policiers qui meurent sur les routes, qui meurent dans nos campagnes, qui meurent dans nos villes pour défendre nos concitoyens. Place à une autre actualité, la hausse de la délinquance dans les gares et les trains du Nord-Pas-de-Calais. Le mois dernier, un rapport de la Commission nationale de sûreté des chemins de fer a fait apparaître une augmentation de 136% des faits de délinquance dans les trains et les gares de la région entre 2008 et 2014. Un chiffre que la direction régionale de la SNCF conteste cependant puisque, selon elle, les incivilités n'étaient pas encore comptées dans les statistiques avant 2011, alors qu'en 2014, ces incivilités représentaient 60% des faits de sûreté. Rémi Pem est allé à la gare Lille-Flandre ce matin afin de recueillir des témoignages d'usagers sur ces éventuelles violences. J'utilise très souvent les gares de Lille, que ce soit surtout Lille-Flandre et un peu Lille-Europe. Et mis à part une agression verbale à Lille-Europe, je n'ai pas ressenti d'insécurité dans les gares. Sincèrement, moi je prends le train assez souvent pour aller à Bruxelles et il n'y a jamais eu d'incident particulier. Dans les gares, moi j'ai pas ce sentiment. Moi qui prends souvent la ligne Lille-Dunkerque, il s'avère que parfois il peut y avoir des émeutes ou des bagarres, parfois ça arrive. Je pense que ce serait important qu'il y ait plus de sécurité dans les gares et aux abords des quais, même dans les trains parfois. J'ai rien vu, ni entendu, ni subi depuis que j'utilise le train. Là, c'est 2 fois par semaine que j'utilise le train pour venir ici à Lille. J'ai rien remarqué. On passe à cette innovation du Nord qui pourrait bien sauver les trottoirs et les chaussées des communes du Grand Lille. La société Camsep, qui s'occupe déjà de commercialiser des produits pour effacer les tags dans les rues, vient de lancer l'Ibix Gum System, un nettoyeur de chewing-gum sur les pavés. Totalement biodégradable, le produit élimine le chewing-gum collé sur le béton entre 5 et 10 secondes. L'autre point positif est que cette machine effectue cette tâche à moindre coût puisqu'il faut moins d'1 centime d'euro par gomme enlevée. L'Ibix Gum System est aujourd'hui commercialisé dans le Nord-Pas-de-Calais. La société a déjà conquis le cœur d'une 50aine de centres commerciaux et de sociétés de nettoyage, de quoi faire face aux 10 millions de chewing-gum que les Français mâchent par jour et qui se retrouvent assez souvent sur la voie publique. Notre journaliste Sarah Nattier est allée rencontrer Jimmy Daquin, le patron de Camsep, afin d'en savoir plus. À l'intérieur, il y a une chaudière qui est chauffée par une bonbonne de gaz, type bonbonne de gaz de camping, pour ne pas citer de marque. On vient chauffer donc un serpentin dans lequel passe le produit, qui transforme donc le produit détergent en vapeur. La vapeur est projetée à l'embout de la brosse et avec la brosse, on vient se poser sur le chewing-gum, on le griffe légèrement. La vapeur, le produit en forme de vapeur fait son action et dissout complètement le chewing-gum en poudre. Donc d'où l'élimination complète du chewing-gum sans résidus. Pour terminer cette édition, on passe à un gros plan sur un sport en vogue dans la métropole lilloise. Il s'agit de l'aquabike, une pratique qui séduit de plus en plus les non-sportifs qui désirent s'entretenir. L'aquabike se pratique en solo ou à plusieurs avec un coach sportif. Le vélo est donc immergé dans l'eau et le but, comme vous pouvez le voir sur ces images, est de pédaler en avant ou en arrière, muni de chaussons bien sûr, avec de l'eau jusqu'à la taille. Les cours qui attirent une majorité de dames durent 45 minutes et se fait en musique de manière très dynamique.
Il permet de lutter contre la peau d'orange et la cellulite. Et côté santé, il s'agit aussi de faire travailler la circulation sanguine, un sport qui s'avère donc très complet. Nous avons rencontré Thomas Pecci dans un centre qui propose spa et hammam à Marcq-en-Barœul et qui pratique également l'aquabike. L'avantage, c'est que c'est un sport aquatique. Donc, comme tout sport aquatique, on n'a pas les problèmes liés à toute activité terrestre, parce que le corps n'est pas soumis à tout ce qui est choc au niveau des genoux, des articulations. Et en plus de ça, grâce à toute l'activité qu'on fait dans l'eau, on a un massage drainant au niveau des cuisses, surtout par rapport à l'aquabike, ce qui permet d'avoir un retour veineux au niveau des cuisses. On ne ressent pas l'effort comme on peut le ressentir à l'extérieur. Donc du coup, pour les femmes, c'est beaucoup plus plaisant et agréable, que ce soit pendant le cours et après le cours. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur Grand Lille TV. En attendant, la météo et l'infotrafic en temps réel.